Bonjour, ici Serge Volant, bienvenue à cette 5e capsule sur comment sortir de la spirale des urgences. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre la maintenance préventive et la maintenance prédictive. En fait, la différence entre les deux, la maintenance préventive va être plus une maintenance basée sur le temps ou sur un compteur d'heures, compteur de kilomètres. Donc, une maintenance aux 3 mois, 6 mois, 1 an ou 5000 km, 10 000 km, 5000 heures, 10 000 heures, et ainsi de suite. Alors que la maintenance prédictive va être plus une maintenance basée sur la condition. Donc, on a tout entendu parler d'analyse de vibration, analyse d'huile, qui va aller détecter certaines conditions sur notre équipement. Peut être beaucoup d'autres choses. En fait, on peut parler de thermographie, on peut parler d'ultrason, mais on peut parler aussi de mesures d'épaisseur, de différentiel de pression. Par exemple, on pourrait avoir sur un filtre une mesure de différentiel de pression qui va nous indiquer quand est-ce que le filtre est en train de se colmater et doit être remplacé ou bien nettoyé. Si on prend l'exemple de nos voitures aussi, en fait, il y a beaucoup plus de maintenance qu'on peut le penser qui est faite de façon prédictive ou en fait basée sur la condition, je devrais dire. Si on prend par exemple l'usure de vos pneus, bien, est-ce que vous remplacez vos pneus basés en fait sur le temps ou vous les remplacez dans le fond basés sur la condition. Donc quand on va arriver à une mesure d'usure de 2,32 ou 4 mm, quand on arrive sur les indicateurs, ça va nous dire de remplacer nos pneus. Je pourrais prendre l'exemple des essuie-glaces aussi. Est-ce que vous remplacez vos essuie-glaces basés sur le temps ou basés sur la condition? Il y en a qui le font basé sur le temps à chaque saison, mais en règle générale, quand ils vont commencer à mal aller, on va les remplacer, donc on va le faire en fonction de la condition. Avec les avantages qu'on va avoir à faire de la maintenance prédictive, la maintenance prédictive se fait en marche. Fait que si je veux faire une lecture de vibration, bien, je vais le faire pendant que l'équipement est en fonction et je n'aurai pas besoin d'arrêter l'équipement pour faire cette mesure-là ou cette entre guillemets, inspection ou maintenance prédictive. Et d'un autre côté aussi, ça va éviter de faire de la surmaintenance parce que je vais aller remplacer ou faire ma maintenance basée sur une condition précise et je vais éviter de faire de la surmaintenance. Est-ce que c'est possible de passer à ne pas faire de la maintenance et sauter directement à faire de la maintenance prédictive? En fait, je vous dirais, je l'ai essayé plusieurs fois là, de recommander à des clients de tout de suite faire de la maintenance prédictive sur certains éléments et c'est pas fameux. En fait, je vous dirais là, que j'ai pas vu personne encore qui ait été capable de faire ce grand saut-là. Il faut devenir bon en maintenance préventive pour voir en fait là, les bénéfices et commencer à regarder dans le fond à faire plus de maintenance prédictive. Alors, j'espère que ça vous a... Je vais sauter un coup. J'espère que ça vous a intéressé. On se voit dans une prochaine capsule où on va tranquillement délaisser le sujet de la maintenance préventive et parler plus de planification. Alors, on se voit dans une prochaine capsule. Merci.